Seigneur. Tous ensemble, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous instruire, et qu'en sortant de ce lieu, nous puissions réellement avoir avec nous le signe que nous étions dans sa présence. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix et prier dans le nom de Jésus-Christ? Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, une comparable à toi. Nul n'est comparable aux Adamés, aux Salakabikawa, Mokota Pokaminayo. Précieux Seigneur, nous te disons un grand merci. Est-ce que Père éternel, ce matin, honneur et gloire reviennent à toi, toi qui es l'auteur de la vie. Nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, il t'a plu de nous réunir en ces lieux. Nous ne l'avions pas fait par nos propres forces, mais c'est ta grâce qui s'est manifestée envers nous. Nous venons Dieu des armées te recommander ces instants entre tes mains. Parle-nous. Que le Seigneur lui-même puisse disparaître. Que ta parole nous soit annoncée avec clarté et authenticité. Nous nous dressons contre toutes les puissances de ténèbres qui peuvent combattre ce moment. Nous le lions et les chassons loin de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, régnant maître au milieu de nous. Et que seul le nom de Jésus-Christ reçoit honneur et gloire à la fin de ces instants. Nous te l'avons ainsi demandé dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans le livre de Josué. Le chapitre 6. Chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Du 1er verset au 5e verset. Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous étions en train de dire que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jéricho a été fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Nous pouvons remettre dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu peux m'aider aussi à saluer celui qui est à côté de toi. Tu peux lui dire juste bienvenue dans la maison du Seigneur.
Avant de dire toute autre chose, nous aimerions ici remercier un groupe de personnes. Et premièrement, nous aimerions ici dire un grand merci à notre Père, Daddy Richard, pour cette responsabilité qu'il nous accorde de nous tenir en ce jour et d'apporter la parole du Seigneur. Deuxièmement, nous aimerions ici remercier tous les hommes de Dieu qui travaillent autour de notre Père. Et nous voyons là l'homme de Dieu, le pasteur Père Suisse, l'ancien Martin, et l'homme de Dieu Boukassa Eli, et tous les hommes de Dieu qui travaillent autour de notre Père. Et nous aimerions demander à l'Église, si possible, de honorer la grâce du Seigneur qui repose sur ces saints serviteurs. Est-ce que tu peux bien faire ce que tu viens de faire maintenant? Alléluia. Amen. Troisièmement, nous venons te remercier, toi aussi qui es venu ce matin. Tu as bravé la pluie. Tu n'as pas tenu compte de la condition climatique. Et tu es venu dans la présence du Seigneur. Que Dieu puisse te faire du bien. J'étais en train de dire que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen. Et en dernier lieu, j'aimerais nous demander, Église, si nous pouvons recevoir la précieuse présence de Jésus en ces lieux, en acclamant très fort le Seigneur. Si nous pouvons tous recevoir la précieuse présence de Dieu en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le Dieu qui se rassemble ce matin, celui qui va nous faire du bien ce matin. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, nous pouvons faire. Le privilège nous a été donné ce matin de clôturer cette grande action évangélique que nous avions commencé depuis le mardi. Et le thème de cette activité évangélique va de pair avec le mot d'ordre même de l'année. Et peut-être que ton voisin avait déjà oublié le mot d'ordre de l'année, mais j'aimerais que tu puisses m'aider à le rappeler. Alors tu peux m'aider juste à dire ton voisin ceci, voisin. Voisin, cette année, c'est la saison de l'extension des limites. Amen. Amen. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter dans cette activité évangélique est je suis sans limite. C'est une déclaration de celui qui a vu la main de Dieu et qui a expérimenté la manifestation du mot d'ordre de cette année même. Et c'est cette personne que nous sommes en train de dire, c'est cette personne qui a le droit de dire je suis sans limite. Et notre prière est que cette personne, ce soit toi qui es venu aujourd'hui. C'est que non seulement à la fin de ce mois, mais même à la fin de cette année, que tu puisses dire que tu es sans limite. Et pour mieux s'expliquer cela, nous avons pris le texte de Josué, le chapitre 6 du 1er
au 5e verset. Mais pour la côté, ça m'a maman il comme on a vu sur Josué 6, premier verset qui nous a versé. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de la prise de Jéricho. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel les événements se déroulent. La Bible déclare que Moïse, serviteur de l'Éternel, était mort. Et le bâton du commandement a été cédé à Josué. Vous connaissez très bien l'histoire. Dieu avait dit à Moïse, parce qu'il a désobéi à sa voix, il n'entrera pas dans la terre promise, mais il va saluer la terre promise de loin. Et à sa place, ce sera Josué qui va introduire le peuple dans la terre promise. Et en Josué 6, où nous venons de lire, le peuple n'est plus dans les déserts, mais le peuple est déjà entré en Canaan. Ils se sont déjà installés dans le territoire de Gilgal. Ils étaient déjà de l'autre côté du Jourdain. Donc ici, on ne parle plus seulement d'entrer dans la terre promise. Parce que Israël sous Josué, ils étaient déjà dans la terre promise. Ils étaient déjà arrivés dans le lieu où Dieu leur avait indiqué. Mais le problème qu'il y a ici, c'est que la promesse de Dieu pour Israël n'était pas de s'établir à Gilgal, mais c'était de prendre possession de tout le territoire de Canaan. C'est ainsi qu'après être entré dans le territoire de Canaan, la seconde étape est maintenant de posséder la totalité du territoire. Bien, mais j'aimerais dire quelque chose en passant. C'est qu'il ne suffit pas pour toi de vivre une portion de ce que Dieu a réservé pour toi. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne vivent qu'une partie de l'héritage qu'ils ont en Christ. Et ils acceptent cette condition, disant que c'est suffisant. Les désirs de Dieu pour toi ce matin, les désirs de Dieu pour toi en cette année, il n'est pas que tu puisses vivre une portion de ton héritage, mais que tu possèdes la totalité de promesses qu'il t'a faites. Parlons de l'extension des limites. Que chacun vive la totalité de ce que Dieu a réservé pour lui en tant qu'enfant de Dieu. Israël était déjà à Canaan. Mais il ne suffit pas d'être à Canaan. Il faut posséder tout le territoire. Il faut qu'on soit et avec Josué, ils vont commencer à conquérir territoire après territoire. Et là, nous parlons de la prise de Jéricho. La Bible commence par dire ceci. Pour mieux expliquer ce message, nous avions pris 3 points. 2 que nous avons déjà expliqué le jeudi. Et le dernier point que nous allons expliquer ce matin. Premièrement, nous allons expliquer la situation de Jéricho. Et deuxièmement, nous allons parler du profil de Josué. Oui, j'étais en train de dire ceci. Nous allons parler en 3 points. Premièrement, nous allons parler de la situation de Jéricho.
comment est-ce que Jéricho était. Deuxièmement, nous avons parlé du profil de Josué. Et puis troisièmement, nous avons parlé de la stratégie divine pour l'extension de l'Église. L'intelligence que Dieu donne à Josué pour étendre le territoire d'Israël, Israël jusqu'à Jéricho. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, premièrement, concernant la situation de Jéricho, la Bible dit dans le verset 1er ceci. Jéricho était fermé et barricadé au devant des enfants d'Israël. Ça veut dire que si ce n'était pas les enfants d'Israël, la ville n'allait pas être fermée. Mais lorsqu'ils sont sûrs que c'était Israël qui s'est tenu au devant d'eux, la ville a été non seulement fermée, mais aussi barricadée. Bien aimé, qu'est-ce que cela signifie? Puisque nous sommes enfants de Dieu, Jéricho est l'image de promesse de Dieu. Jéricho est l'image de notre héritage. Il nous faut comprendre, bien aimé, ce n'est pas seulement parce que nous avons le désir de posséder Jéricho que tout nous sera donné sur un plateau. Parce que les fils d'Anak qui habitent Jéricho ne nous permettront jamais de posséder les territoires de Jéricho. Le monde de ténèbres, le diable et ses démons, les agents de ténèbres, ils ne croiseront pas le bras et de regarder posséder l'héritage que Dieu t'a promis. Ils ne te laisseront pas posséder ce que Dieu a réservé pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de comprendre. Et lorsqu'on parle d'extension de limites, l'extension de limites oblige une guerre. Tu ne peux pas étendre tes limites. Et le diable va croiser les bras pour te voir exceller une chose après une autre. Il ne sera pas tranquille lorsqu'il verra que tu quittes d'un point A vers un point 2. Si tu étais célibataire, tu veux te marier. Mais ne pense pas que le diable se rejoue comme tes frères et sœurs. Il va placer des barrières. Il va placer des limites. Pour que ce que Dieu t'a promis reste dans un livre et ne se manifeste pas dans ta vie. Le diable ne te permettra pas, dans cette année d'extension de limites, tu commences un projet et que cela aboutisse à quelque chose d'intéressant. Il va combattre ce que tu fais. Il va placer des barrières. Il va placer des obstacles devant de toi pour que tu ne vives pas l'extension de l'Église. Si c'était une autre nation, ça pouvait passer. Mais parce que c'était Israël, le peuple de Dieu, le diable va placer des barrières, des obstacles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas, l'extension va exiger de toi une attitude de combattant. Tout ne te sera pas donné facilement.
Josué avait compris cela. Josué a sosolaki yango. Et il ne s'attendait pas à ce que Jéricho lui soit donné aisément par les fils Mpe abandi kozela te ete Jérusalem epesamela bango epe bana Il savait qu'il fallait combattre. ayebaki ete esengelaki abunda. Je voudrais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa moto pour le moko prochain niveau de ta vie, mpona etape mosusu ya il y a bomoi na yo un combat au devant de toi. eza na bitumba liboso Pour na la yo prochaine dimension de ta vie, mpona etando mosusu ya bomoi na il yo y a une bataille que tu dois mener. eza na bitumba oyo esengeli obunda. Ne pense pas que la réussite dans les études te sera donnée gratuitement. kosepela te ete nyonso na kotanga na yo epesamela yo Le moko. diable n'est pas un allié, diabolo azali aye c'est te un ennemi. azali monguna. Ça veut dire que jamais il sera de ton côté pour t'aider à faire ce que tu veux elingi faire. koloba ete akozala te na ngambo na yo po ete asunga yo osala Mais il va constamment s'opposer à toi. kasi akobundisa yo ntango nyonso. Alléluia. Amen. Et face à cela, bien-aimé, mpe liboso na yango balingaki comme nous l'avions dit, lokola tolobelaki il yango faut qu'il y ait quelqu'un esengeli ezala na moto qui puisse se dresser oyo akotelema et forcer les choses mpe abundisa makambo afin que Jéricho puisse être prise. po ete jeriko ezwama. Et ce type de personne, ce n'est pas tout le monde. mpe lolenge ya bato oyo ezali bato nyonso Mais te c'est une catégorie de personnes précises. ezali liboke ya bato moko Parce qu'il a fallu que Josué soit là. po ete esengaki ete josue azala Et c'est sous le leadership de Josué mpe na bokambami ya josue que Israël a étendu ses limites. israel emonaki Que kofungamela Israël a possédé tout le territoire qu'il y avait à Canaan. israel ezwaki bamboka nyonso oyo ezalaki na kana. Josué est l'image de cet homme sans limite. josue azali elilingi ya moto oyo asali bandelo Pour qui Dieu a dit, epai wapi nzambe alobi tant que tu seras vivant, ntango nyonso okozala na bomoi il ne tiendra devant toi. moko te Je akotelemi. vais prier pour quelqu'un, nalingi tant que nabondela tu mpona seras moto vivant, qu'aucun obstacle, epekiselo moko aucune te barrière, efelo moko te aucune loi, mobeko moko même te si on a dit que c'est une loi naturelle, atako balobi ezali mobeko moko ya même si on a dit que c'est une loi ténébreuse, atako balobi ezali mobeko ya molili le temps que tu seras vivant, kasi ntango okozala bomoi aucune loi ne puisse avoir raison de toi. mobeko moko te etelemi na Que yo tu ailles de gloire en gloire, ete nkembo nsima na que tu nkembo ailles de gloire en gloire, ete nsima na et nkembo que Dieu puisse définitivement étendre tes mpe limites. nzambe akombola bandelo na yo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingani cet homme sans limite, motu oyo oyo asala bandelo c'est l'image de Josué. azali lilingi ya Et josue. rapidement, quel est le profil de Josué? lolenge ya josue ezali lolenge kani Dieu nzambe ne fait pas toutes choses avec tout le monde. asalaka makambo nyonso na bato nyonso te. Parfois, certaines choses que nous attendons de Dieu, ntango mosusu makambo mosusu oyo tokozela na nzambe lorsque ça ne vient pas, ntango ekokomela biso ça te ne veut pas dire que tu es incapable. elingi koloba te ete nzambe asali makoki Mais ça veut seulement dire kasi elingi koloba ete que nous ne correspondons pas au type de personnes à qui Dieu peut donner ces choses. tokokokana na bato oyo nzambe asepeli kopesa makambo wana te. Nous ne correspondons pas au type de personnes qui peuvent expérimenter ces choses avec Dieu. tokokokana te na lolenge ya bato oyo esengeli babika makambo wana elongo na Et nzambe. maintenant, quelle est l'image de ces personnes? lolenge ya bato wana ezali lolenge Le kani. type de ces personnes qui doivent étendre les limites comme Josué. lolenge ya bato oyo esengeli bafungola bandelo na bango lokola Et nous josue. avions parlé des 4 caractéristiques qu'il y avait dans la vie de Josué. tolobelaki makambo mine na bomoi ya josue. Numéro 1, eloko ya yango Josué est celui qui a entendu la parole de Dieu. josue ezali oyo ayokaki liloba na nzambe. Dans le verset 2, la Bible déclare que Dieu lui a parlé. na molongo ya mibale makomi ekoloba ete nzambe alobeli ye Et Dieu lui a dit, mpe nzambe ayebisi ye Jéricho que tu vois au devant de toi, jeriko oyo komona liboso na yo je le livre entre tes mains. nakopesa yango na maboko na yo. Cette parole a changé la perception de Josué. liloba oyo ebongoli komona ya josue. Cette parole a changé l'attitude de Josué. liloba oyo ebongoli lolenge ya josue. Cette parole a créé la foi en Josué. liloba oyo eboti kondima kati na josue. C'est parce que Josué avait écouté la parole de Dieu. ezali po ete josue ayokaki maloba na nzambe. La première des choses eloko ya yango qui fera de toi un homme oyo ekosala yo moto ou une femme sans limite, to mwasi oyo asanga bandelo c'est l'écoute de la
parole de Dieu. ezali koyoka liloba na Nzambe. Celui qui écoute la parole de Dieu moto oyo akoyoka liloba na ne Nzambe se laisse pas définir par les circonstances. akomitika te makambo ekaba Parce que lorsque la parole de Dieu vient, po te ntango liloba na Nzambe la koya parole crée la foi en lui. liloba ye kobota kondima kati na La ye parole le pousse à faire ce que naturellement il ne pouvait pas faire. liloba ye kosunga ye asala oyo azalaki na makoki ya La kosala parole le pousse à oser de faire certaines choses que naturellement il ne pouvait pas faire. liloba na Nzambe ekosunga ye asala makambo oyo azalaki na makoki ya La kosala parole du Seigneur. liloba na yawe Deuxièmement, eloko ya mibale Josué était une personne avec une expérience avec Dieu. josue azali moto oyo abikaki makambo elongo na Nzambe Auprès de Moïse, il a vu Dieu opérer des miracles. na makolo ya Mose amonaki Nzambe kosala likambo Il a vu Dieu ouvrir la mer rouge. amoni Nzambe kofongola mai ya Il a vu Dieu monana conduire le peuple par une colonne de feu. amoni Nzambe kotambusa libota na ye na likozi na moto Il a vu Dieu donner la victoire au devant des Amoréens et tous les fils qui venaient attaquer amoni Israël. Nzambe kopesa bato na ye elonga liboso ya bato ya Il a vu l'Éternel engloutir l'armée d'Égypte. amoni Nzambe kokwesa mapinga ya fami ya Egypte Toutes ces choses makambo nyonso wana étaient un bagage que Josué transportait. ezalaki makambo oyo josue abande komene Et lorsqu'il se tient au devant de Jéricho, ntango atelemi liboso ya Jeriko il ne voit pas seulement Jéricho, akomona kaka Jeriko te mais il voit le Dieu avec lequel ils ont marché dans le désert. kasi akomona Nzambe epai wapi atambolaki na Il bango voit na le Dieu qui avait séché l'eau du Jourdain. asomona Nzambe oyo aseshaki mai ya Jourdain Il voit le Dieu qui a opéré des grands miracles en Égypte. asomona Nzambe oyo asalaki bikamwa minene kati na Egypte Mais les choses que tu as expérimentées avec Dieu, balingami makambo oyo biki elongo na Dieu Nzambe a permis que tu passes par ces choses. Nzambe asepeli oyekala Afin makambo que wana à la fin, po ete na suka quand tu en sortes avec une révélation de sa personne, obima na emoniseli ya bozali na que tu ye connaisses qui Dieu est. oyeba solo na Nzambe azali nani Et ma Bible à moi me dit ceci. mpe makomi ekoloba Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu libota oyo bakoyeba Nzambe na bango agiront avec fermeté. bakosala na fermité Beaucoup de personnes tremblent devant des défis. Pourquoi? ebele ya bato bakolenga liboso ya makambo mpona Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. po ete bayebi te oyo Nzambe azali Beaucoup de personnes reculent devant des défis. Pourquoi? ebele ya bato bakozonga nsima liboso ya makambo Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu est. po ete bazangi mafungwami ya oyo Nzambe azali Et Dieu nous permet de comprendre sa nature mpe Nzambe akopesa biso nzela ya kososola oyo ye à azali travers des expériences. na nzela ya baexpérience Alléluia. amen Troisième des choses. eloko ya misato Josué est celui qui a gardé l'alliance de Dieu. josue azali moto oyo abateli boyoka elongo na Nzambe Dieu va lui apparaître et va dire, Nzambe akomimela ye mpe koyebisa ye Josué 1er, du 1er au 3e verset. josue premier na premier verset kino na verset misato Il dit, mon serviteur Moïse est mort. azoloba ete mosali na nga Mose akufi Maintenant, toi, prends courage kasi yo mikembisa et ne crains pas. mpe kobanga te Parce que tout lieu que vous foulerez, po ete bisika nyonso matambe na biso matambe na bino je ekokoma vous le donnerai. nakopesa bino Comme yango je l'ai promis à mon serviteur Moïse. lokola nalakaki na mosali na nga Mose Lorsque tu vois Josué se tenir au devant de Jéricho, ntango okomona josue kotelema liboso ya Jeriko et que sous son leadership, mpe na bokambami na ye la muraille de Jéricho tombe, efelo ya Jeriko kokwea et Jéricho est prise. mpe Jeriko kozwama Ne pense pas que Josué est un homme seul. eza te josue azalaki moto oyo azalaki ye moko Mais Josué fonctionne sous une alliance. kasi josue abande komitambusa na se ya boyokani Bien aimé, l'alliance de Dieu fait de toi une personne dangereuse. balingami boyokani na Nzambe ekosala yo moto Vous dangereux savez, sur cette terre, il y a des personnes qu'on ne combat pas. na se ya mokili oyo eza na bato oyo babulisaka Il y a bango des personnes, quelle que soit la chose qui peut se passer entre vous, eza na bato ata kolikambo ekokoleka kati na bino la meilleure des choses que tu peux faire, eloko ya malamu oyo esengeli osala c'est chercher comment arranger. koluka ete obongisa Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes sur cette terre po ete eza na bato mosusu kati qui na sont mokili en alliance avec Dieu. oyo baza na boyokani elongo na Et Nzambe celui qui est en alliance avec Dieu, moto oyo aza na boyokani na quelle Nzambe que soit ta force, atako makasi na yo quelles que soient les armes que tu peux avoir, atako manduki oyo eza nango tu ne peux jamais le vaincre. okoki te kolonga
Voilà pourquoi vous verrez une nation comme Israël. Pendant plusieurs années, l'histoire de cette guerre qu'il y a eu avec les Égyptiens et les Turcs, le général, je crois que c'était un général syrien, il est en train d'expliquer comment est-ce que cela s'était passé. Ils arrivent avec les chars devant la frontière d'Israël. Comme Israël était pendant la période de jeûne de Yom Kippour, il ne pouvait pas combattre. Et lorsqu'ils arrivent à la frontière, on donne l'ordre qu'on arrête les machines. Et les Syriens ont attendu là pendant des jours. Jusqu'à ce que le Yom Kippour soit fini et que les Israélites puissent répliquer. Et c'est comme ça qu'ils ont été battus. Alors finalement, on va prendre le général syrien, un des généraux syriens qui a été arrêté. Il sera maintenant questionné par le service de renseignement israélien. On lui pose des questions par le service de renseignement israélien. On lui dit, mais normalement vous aviez l'avantage. Mais qu'est-ce qui vous a poussé d'arrêter les machines et d'attendre? Écoutez, ce que je vous dis est vérifiable. Le général syrien est en train de dire, il dit, qu'est-ce que je pouvais faire devant une armée d'anges? Il explique, il dit que lorsqu'on est arrivé à la frontière, j'ai vu que nous sommes habillés en blanc devant la frontière d'Israël. Et on m'a donné l'ordre, on m'a dit stop. Il dit devant de telles personnes, qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est comme ça qu'ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui fait la différence entre Israël et ces autres nations? Quel avantage Israël a? Est-ce le nombre? Est-ce l'armement? Et là, j'aimerais vous dire que l'avantage d'Israël, ce n'est pas dans ces choses. C'est l'avantage qui était dans l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et quand tu es en alliance avec Dieu, même si tous ceux qui sont autour de toi sont tes ennemis, ils vont continuer à t'harceler et à t'attaquer. Premier chantier au premier décembre, auquel ne te mettra à terre. Dieu a dit à Josué, normalement tu dois savoir que sur cette nation, il y a une alliance qui existe avec Moïse. Là, Dieu, je dis à ton père Moïse, partout où vous foulerez vos pieds, je me donne en possession. Josué, bien-aimé, tu vas te rendre compte que c'est un jeune homme. Quelle expérience il a? Il venait de commencer le leadership. Mais il n'était pas seul. Parce que sur lui, il y avait une alliance. L'alliance est notre avantage. L'alliance est ton avantage. Lorsque tu fais notre travail, les autres vont donner l'intelligence, ils vont donner l'expérience, ils vont donner le diplôme. Et toi, tu ne te pas avec le diplôme. Tu ne te pas avec l'expérience. Tu ne te pas avec l'intelligence. Toi, tu viens avec un plus grand avantage. Et cet avantage s'appelle l'alliance de l'éternel. Les autres nations étaient plus fortes qu'Israël. Les autres nations avaient plus d'armes qu'Israël. Mais il était le plus important. Il n'avait pas l'alliance avec Dieu. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Mettre une différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais celui qui travaille sous l'alliance, il travaille dans un système de cumul de récompenses.
les juristes savent cela, quand quelqu'un commet 3-4 fautes, on va cumuler les peines. Si c'était 10 fois 3, ça devient 30. Mais dans l'alliance, ce que j'aime, notre Dieu peut oublier le mal. Il peut oublier le péché. Il peut oublier les erreurs. Lorsqu'on se répond à lui. Mais ceux qui l'ont fait de bien, ça il n'oublie jamais. Et il peut les récompenser jusqu'à la 1000e génération. Alors, celui qui travaille sous l'alliance et sous l'alliance du Père, il travaille dans un système de cumul de récompenses. Les choses que son Père a fait, le sacrifice que son Père a fait, les temps de consécration, les temps de formation, les temps de brisement, et fidélité avec Dieu, vous avez accès à une récompense auprès de l'Éternel. Et donc, comme cette récompense, Dieu ne va pas seulement la garder pour lui, mais il va dépositer cette récompense génération après génération. Génération après génération. C'est la manière que, même si Josué n'a pas fait 40 ans en Madian, même si Josué n'a pas rencontré les buissons à temps, même si Josué n'a pas rencontré Dieu à travers du buisson, il n'avait pas fait toute cette expérience avec Dieu. Le sacrifice du désert à Madian, pendant 40 ans, Josué ne l'avait pas connu. Mais ce n'est pas un problème. La récompense que Moïse a reçue auprès de l'Éternel, à cause de ses jeunes, à cause de sa fidélité, Josué a part à cela. J'ai part à l'alliance. Tu me diras, moi je n'ai pas géré 40 jours comme mon père. Il travaille dans un système de cumul de récompenses. Moi je n'ai pas commencé à servir Dieu à l'âge de 19 ans, de 18 ans comme lui. C'est pas grave. Moi je n'ai pas fait 40 ans de ministère comme lui. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des Josué en Seigneur? Des gens qui descendent d'une lignée, des gens qui viennent de l'ancêtre et qui sont sous une alliance. Josué, non seulement qu'il est en alliance avec Dieu, mais Josué est aussi un homme de guerre. Avant de parler de cela, j'aimerais aller directement à la troisième. Le troisième point. La stratégie divine. Je vais peut-être m'arrêter au premier point, nous allons prier. La première des choses que Dieu fait comprendre à Josué, il a dit: Josué, regarde, cette affaire d'extension de limites, dans cette affaire d'extension de limites, il y a deux types de personnes dont j'ai besoin pour faire le travail. Ce sont ces personnes dont Dieu parle ici pour faire le tour de la vie. Il dit: prenez les hommes de guerre. Deux, il dit: prenez les sacrificateurs. Il y a deux dimensions que nous devons développer dans la marche pour l'extension des limites. Premièrement, devenir des hommes de guerre. Et deuxièmement,
monter dans la dimension du sacerdoce. Les hommes de guerre sont ceux qui se tiennent au front. Les sacrificateurs sont ceux qui sont dans les temples. Les hommes de guerre, leurs armes, c'est l'épée, le javelot, mais le sacrificateur, son arme, c'est le sacrifice. Les hommes de guerre combattent contre l'ennemi. Les sacrificateurs sont en présence de Dieu. Les hommes de guerre traitent avec l'ennemi. Les sacrificateurs sont en position à genoux au devant de Dieu. La première dimension que nous devons développer, c'est celle de sorte de guerre, de ceux qui ne se laissent pas faire. Ils ne permettent pas à l'ennemi d'avoir le dessus sur eux. David est en train de dire ceci. Que l'Éternel a entraîné mes mains à la bataille et mes doigts au combat. La vérité est que Dieu ne viendra pas combattre tous les ennemis qui se dressent au devant de toi directement. Il y a des ennemis que Dieu devra combattre par toi. Il dit ceci à Israël. Dans Juge 3 du 1er au 2e verset. Il dit donc je vous ai amené à Canaan. Je n'ai pas chassé toutes les nations qui peuplaient Canaan. Pourquoi? Il y avait un certain nombre d'entre vous qui n'avaient pas connu la guerre. Ils ont trouvé que le territoire était déjà dans le territoire. Alors pour que ce ne soit pas des hommes faibles, il faut que moi Dieu je leur apprenne comment il faut combattre. Voilà pourquoi je laissé quelques ennemis autour de vous pour apprendre à cette génération-là, ceux qui n'avaient pas connu la bataille d'Égypte, qui n'avaient pas connu la prise de Jéricho, moi Dieu je veux faire d'eux des guerriers. Ça veut dire que la difficulté que Dieu a permis qu'elle puisse entrer dans ta vie, Dieu a voulu cela parce qu'il veut t'apprendre la guerre. Le démon que Dieu a permis d'oppresser les enfants, le mari, ta femme et toute autre chose, c'est parce que Dieu veut t'apprendre au travers de cela la guerre. Ne peuvent étendre leurs limites ceux qui développent la mentalité de guerrier. Est-ce que tu peux dire avec moi la mentalité de guerrier? Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas t'habituer à la domination de l'ennemi dans ta vie. Tu ne peux pas accepter que la maladie vienne ronger tes frères, tes soeurs, tes parents, tes enfants dans ta maison. Cette mentalité de guerrier, bien-aimé, dans la vie de Saül, lorsque Saül a reçu l'onction royale, la Bible dit que Saül est rentré chez son père Kis. Et la prochaine fois où Saül a appris, la prochaine fois quand il a appris que les Philistins vont envahir Israël, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu au-dedans de lui a commencé à le tourmenter. Il devait s'élever et faire quelque chose. Je te prie bien aimé, ne reste pas tranquille.
Lorsque tu vois les démons oppresser ceux de ta famille, ne reste pas passif. Lorsque tu vois le diable s'acharner sur les tiens, ne reste pas calme. Lorsque tu vois le diable étrangler ta vie, ta santé, ne reste pas passif. Lorsque ce qui t'appartient est menacé, les hommes de guerre. Écoutez, il ne faut pas seulement être un homme de guerre, il faut être aussi un homme de la présence de Dieu. Le mal parfois, c'est qu'on a parfois beaucoup de gens qui sont maîtres dans le domaine de chasser les démons. Mais très peu qui connaissent la présence de Dieu. Il est important de comprendre bien que tu ne peux pas être un grand guerrier si tu n'es pas au préalable un bon sacrificateur. Tu ne peux pas être fort au devant des ennemis si tu n'apprends pas à prendre le temps dans la présence de Dieu. Le plus grand guerrier de la Bible, c'est David. Parfois plus que même Samson. Il est dit de David, le roi David, que lorsqu'il s'est aimé sur le champ des batailles, il valait 10 000 soldats israéliens. Cet homme était redoutable dans la guerre. Au point que Saül lui demande une fois, emmène-moi les prépuces de 100 Philistins. Il bat lui seul, il bat 100 Philistins. Le plus grand guerrier de l'histoire d'Israël, c'était David. Vous connaissez le secret de sa force? Il disait que comme mon âme soupire après les eaux paisibles, comme la biche soupire après les eaux paisibles, ainsi mon âme soupire après toi. Il n'avait pas seulement appris à chasser, à combattre les Philistins. Il y a aussi celui qui dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il n'était pas seulement le vaillant guerrier sur le champ de bataille. Il était aussi celui que la Bible appelle le chantre agréable à l'Éternel. Mais comment veux-tu être fort dans la guerre si tu n'apprends pas à cultiver la présence de Dieu? Notre force au devant des ennemis, c'est notre capacité à nous tenir au devant de Dieu. Ce jour-là, on a envoyé des soldats venir arrêter le prophète Élie. On a envoyé des soldats pour arrêter le prophète Élie. Et la Bible déclare de là où il était, il a crié. Il a dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende et vous consume. C'est là qu'il arrive une fois, mais 2 fois. Et la Bible explique pourquoi est-ce que Élie était ainsi. Comment est-ce qu'un homme, il était capable de demander que le feu vienne du ciel et consumer ceux qui venaient pour l'arrêter. La Bible dit qu'il était assis à la montagne de l'Éternel. Tu restes fort tant que tu es à la montagne de l'Éternel. Tu restes puissant dans le combat quand tu cultives la présence de Dieu. Lorsque tu es dans sa présence, écoutez bien, l'adoration n'est pas une faiblesse. L'adoration est une arme de ceux qui ont compris que la guerre ne peut pas se faire sans le sacrificateur. Les grandes victoires d'Israël
temps de Josaphat, Dieu avait dit, prenez les sacrificateurs, placez-les devant l'armée. Est-ce que vous savez que parfois les sacrificateurs peuvent se placer au devant de l'armée? Il y a des combats qu'on ne remporte pas parce qu'on a sorti l'épée. Mais il y a des combats qu'on ne peut remporter que lorsqu'on a sorti la touche. Il y a d'autres combats pour le vaincre, on ne combat pas. Mais on choisit, on adore Dieu. Il y a des victoires que tu auras. Parce que tu as dit, démon, je te chasse. Mais parce que comme David, tu as dit, je me suis écrié, j'ai dit, loué soit l'Éternel. J'ai été déchiré de mes ennemis. Bien-aimés, cultivons l'atmosphère de l'adoration. La force que nous avons pour étendre les limites ne vient pas que dans la dimension du guerrier, mais cela dépend intimement de notre fils en tant que sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable. Hosanna, 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 Kabika, moi. Mokoka, Mokanina, Mokote, Rosa, 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 Zambe, Rosa, la Kabika, moi, Mokota, Mokanina, Mokote, Rosa. Parfois la guérison ne vient pas dans un corps malade. Parce que le maladie sort. L'adoration est l'atmosphère qui attire la présence de Dieu. Celui qui n'a pas appris à adorer ne connaît pas la présence de Dieu. Celui qui n'a pas appris à louer l'Éternel, j'aimerais te dire, mais tu ne connais pas encore la présence de Dieu. Peut-être que tu ne connais que le combat. Mais il te faut aussi apprendre la présence, connaître la présence de Dieu. Il y a des victoires qui ne viennent pas parce qu'on a soulevé l'épée. Quand on s'en au nom de l'Éternel. Seigneur, hier j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis allé, ça n'a pas donné un bon résultat. Mais je viens d'abord, je viens te bénir parce que ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Mais ma vie n'est pas de ce que tu m'as dit. Regardez. Josué a dit aux enfants d'Israël, lorsque la trompette a sonné, il a dit poussez de cri. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel vous a donné Jéricho. Pendant qu'il poussait cela, la muraille était encore là. Pendant qu'il poussait cela, Jéricho n'avait pas encore été vaincu. Pendant qu'il poussait cela, les fils d'Anak étaient encore vivants. Mais il dit, ce n'est pas que la muraille s'écroule pour commencer à célébrer l'Éternel. N'attendez pas que Jéricho soit prise pour commencer à célébrer l'Éternel. Regardez seulement ce qu'il a dit. Il n'y a pas de sujet pour glorifier le Seigneur. Dans ses promesses, plus que les choses qu'il t'a dit,
chose qu'il s'est choisi ce matin. Il a vu combien de vos familles étaient dans le besoin. Il a voulu vous approcher de lui. Avec la présence d'ailleurs. La bénédiction que je suis arrosé d'huile fraîche et tu me donnes la force de vivre. Il y a de ceux que l'Éternel veut établir comme des guerriers. Vous étiez faibles hier, mais vous allez sous faibleté. Parce qu'il y a une grâce, il y a une onction qui vient sur toi ce matin. Il y a une grâce, celle qui a fait de Saül un guerrier, un pauvre berger. Cette grâce a fait de lui un guerrier. Cette grâce, lorsqu'elle est venue sur David, elle a fait de David un guerrier. Et Dieu t'avait attiré ce matin dans sa présence. Parce qu'il avait un manteau, une onction à te donner. Et dans cette atmosphère, l'Esprit du Seigneur sera en train de déposer cette grâce. Il sera en train de déposer. C'est toi qu'il cherchait, c'est toi qu'il cherchait. C'est toi qu'il cherchait, Il a laissé Eliab, c'est toi qu'il cherchait, c'est toi qu'il cherchait. Il a laissé des frères, c'est toi qu'il cherchait, c'est toi qu'il cherchait. Aujourd'hui il t'a vu. Aujourd'hui il t'a trouvé. Aujourd'hui il dépose une onction particulière sur toi. Aujourd'hui il te donne la grâce nécessaire pour tenir en échec les activités de l'ennemi autour de toi. Aujourd'hui il fait de toi un guerrier pour ta famille, un guerrier. Il y a de ceux qui ont celui que le Seigneur appelle à la grâce d'intercession. Je suis en train de parler de l'Esprit du Seigneur, mais cela à cœur. Il y a de ceux que l'Éternel appelle maintenant même au ministère des intercesseurs. Dieu nous amène, qu'il te plaise, du haut jusqu'en bas, de ma droite jusqu'à ma gauche, que ta grâce et ton onction passent maintenant. Suscite des intercesseurs, des hommes et des femmes forts dans la prière, dans le nom de Jésus. Recevez, 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 intercesseur, reçois, intercesseur, reçois, intercesseur, reçois, intercesseur, reçois, intercesseur, reçois, intercesseur, reçois cette option. Elle est venue pour toi, elle est venue pour toi. Dieu a mis les larmes de ton
Il y a une grâce qui va tomber maintenant, c'est la grâce de la prière. Le Seigneur est en train de répandre cette grâce en ce lieu. Il y a de ceux qui vous avez perdu votre vie de prière. Il y a de ceux qui vous avez perdu votre intimité avec le Seigneur. Il y avait comme une sorte de déconnexion et ça la magie. N'attends-moi le lot. N'attends-moi le lot. Nous vivons au centre à reconnecter. Et il y a même certaines personnes, vous avez perdu votre sensibilité spirituelle de la sorte. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Reconnecte-nous. Reconnecte-nous à la vie de prière. Reconnecte-nous à la vie de prière. Reconnecte-nous à la vie de prière. Il y a de ceux qui, pendant que je suis en train de parler, cette grâce est venue sur vous-même. Vous savez comme un signe. C'est comme si Nabino m'avait tourné la carte. Parfois, tu vas dire quoi, mais c'est comme si m'avait télé la carte à mon logo. Prends juste ta main, mets sur ta tête. Là où tu es. C'est comme si m'avait tourné mon logo. Tu ne sais pas. C'est qu'est-ce qui va sortir. Cette grâce de la prière, lorsqu'elle vient sur la personne, elle se manifeste de cette manière. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur puisse te relever à nouveau dans ta vie de prière par une grâce et une onction maintenant qui descend sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, libère ta grâce et touche, 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 et touche. Reconnecte-nous, que la grâce de la prière soit répandue sur nous en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont reçu ce signe, nous demandons, Père éternel, réponds ta gloire maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Mais papa est là, il va me toucher. La présence de Dieu est dans cette salle. Et le Saint-Esprit va te toucher, toi qui es malade. Je vais te demander seulement de te tenir debout et toucher là où tu as mal. Si tu crois au miracle,
Maintenant même, quelque chose va se passer dans ton corps. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant même, là où tu as mal, là où tu as touché avec ta main, que le Saint-Esprit reste en puissance et que sa puissance te touche en passant par ta main. Que le Saint-Esprit passe par ta main et que ta propre main libère le feu. Que le feu passe par ta main. Que le feu passe par ta main. Et il est écrit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Maravilloso, uti la moto de ténèbres, ahora saliendo la moto, el pico de amor. El pico de amor, el pico de amor, el pico de amor. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il passe par ta main. Il y a certaines personnes qui sont en train de sentir comment cela se passe. Et cette maladie est en train de sortir et quitter le corps. Mettez la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Maladie sort. Maladie la chaise de corps. Au nom de Jésus. Oui, la présence de Dieu est ici. Et aucun démon ne va résister devant la présence de notre Dieu. Tous les esprits impurs, ils se sont entêtés pour vous accompagner jusqu'ici. Tous les esprits méchants, esprits impurs, ici c'est pas votre place. Le corps ici est le temple du Saint-Esprit. Et cette maison est la maison de Dieu. Vous êtes trompé d'adresse. Je vous montre la croix et le condamnation. Le condamnation. Le condamnation. Et vous allez rester calme, on va même arrêter la musique sur le temps du Saint-Esprit. Pendant ces temps-là, le vent du Saint-Esprit va continuer à souffler. Et le feu du Saint-Esprit va continuer à souffler. Pour guérir les malades. Et pour libérer les captifs. Et il y en a qui vont les sentir physiquement dans leur corps. Et ils ne sauront pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, voici ton temps. Agis, agis, souffle, 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 Il est en train de sentir.
le feu qui part et tes pieds vers le haut. C'est une visitation surnaturelle. Cher Saint-Esprit, agis. Agis. Agis dans ce corps. Par ton feu. Par ton feu. Et le feu lamente de pied vers le haut. Et si c'est toi qui as senti cela, tu t'annonces au protocole, on t'amène vers l'autel. Et l'autel de Dieu va descendre qui est ouvert. Cher Saint-Esprit, accepte pas que celui qui était venu malade rentre avec sa maladie. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, esse message me finish. Je l'anglais. posez la main sur celle-là. Maladie, va-t'en. Va-t'en. Que le feu traverse ta main et touche là où il y a la maladie. Moto. Et puis qu'on a quoi ils ont s'embêté. Et puis qu'on a quoi ils ont mis la montre de terre. Au nom de Jésus, Ima. La chaise dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche celle-là. Par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est du monde de terre, qui a été sémé par l'ennemi, lâchez le corps. Sors mes amis, lâchez ce corps. Libérez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Que cela soit déraciné maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tenir ma main. Tiens ma main. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ce corps. Maintenant même, que cela prenne feu. Feu. Au nom de Jésus. Et libère le corps. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église va continuer dans une bonne adoration. Les autres églises vont prier pour ceux qui sont devant. Nainatika komile alela papa Naina longola loboko na litama Pona yebi ete masialo